Je vous remercie pour l'attente de ces moments. Je vous remercie également d'être venus aussi nombreux sur cette place de l'indépendance. Quand je vois le monde, j'ai vu la sincérité. C'est des choses que depuis 14 ans, on les a pu vivre. J'ai fait le serment aux sages traditionnels que je fais ce qui est bien pour ce pays. Je ferai ce qui est bien et je serai toujours à votre écoute. L'autre, vous ne laissez pas oublier, les autres provinces non plus ne seront oubliées. C'est pour vous dire que je suis Gabonais dans l'âme. Et en tant que Gabonais, je connais vos doléances. Et ensemble, on va les résoudre. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, Mesdames et Messieurs les membres du CDRI, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Togo, Mesdames et Messieurs les officiers généraux, officiers, sous-officiers, militaires de rang du CDRI, Monsieur le délégué spécial de la commune de Frantville, Mesdames et Messieurs nos chers compatriotes, Assas Koubeli, Batana, Ngambu, Ngangiri, Ngagasi, Ngaburu, Makarani, Ambulade. C'est avec une émotion particulière que je me tiens ici à Frantville, dans le cadre de la tournée républicaine entamée il y a quelques jours. Je suis reconnaissant et honoré de l'accueil qui m'est réservé, ainsi qu'à la délégation qui m'accompagne, depuis que nous avons fondé la terre du Haut-Togo. Je n'ai qu'un seul mot pour vous, levez les mains. Je rends grâce à Dieu, tout-puissant, car c'est par sa volonté que tout ce qui s'est passé depuis le 30 août 2023 a été rendu possible et sans effusion de sang. C'est bon. Comme le dit les Saintes Écritures, toute autorité vient de Dieu. Je rends par la même occasion hommage aux personnalités qui ont marqué l'histoire de notre province, notre belle province. Je pense singulièrement à Omar Bongo Ondimba, Ejeu Amodo, Joseph Antoine Kounika Doumas, Douna Depeno, Marcel Sandou, Jérôme Kia, Fidèle Anjoua, et bien d'autres parce que la liste est longue. C'est aussi pour moi l'occasion de saluer les doyens tels que Jean-Pierre Léoumba Jean-Louis Bassé, Zachary Bodo, Idriss Gami, et enfin Koutoumi. Et tous ceux qui ont été
volontairement et en continu au développement multiforme de la province, nos élus, notre Jésus. Mes chers compatriotes, ces 14 dernières années, la gouvernance de notre pays a suscité un réel bénéfice. Engageant un mécontentement généralisé qui aurait pu conduire vers les ténèbres de notre pays. Dans ce contexte, le coup de la libération du 30 août 2020, entrepris par le CDRI dans une démarche inclusive, était indispensable. En effet, les vaillants soldats de notre armée ont mis hors d'état de nuit un groupe d'imposteur qui menaçait par les agissements dangereux, des messages de paix et de partage que ceux comment on peut pas permettez-moi alors de m'appeler sur les causes du 30 août 2020. Souvenez-vous que votre fils, grand-père ou oncle pour certains, Ali Bongo Liba, a fait un AVC en octobre 2020 à Rivage. Je ne le souhaite à personne. Nous, militaires, l'avons toujours accompagné de octobre 2018 à ce jour. Jusqu'au jour où il passe la gestion du pays à son fils et à sa femme. Les deux vont ensemble créer ce que nous avons entendu. La jeune fille, la jeune voilée, et tous les gens qui peuvent accompagner ces gens. Je me souviens, et je peux vous le dire, après son agressif, notre ancien chef suprême était plus au pays. Et je l'ai vu à plusieurs occasions, notamment lors de la dépénalisation, où moi-même et un notable du Sénat, nous nous sommes rendus chez lui pour prendre des instructions. À notre avis, c'est désolé. Vous avez un chef qui se cache derrière la porte et qui laisse sa femme les bons moments, je ne sais pas comment le dire. On demandez ce qu'on veut. Et qui laisse sa femme vous insulter. J'ai dit ce que nous avons vu. Et je me suis retrouvé avec ce parlementaire. Grand frère. Quelle instruction allez-vous donner? C'est cher Alex. S'il se cache et c'est faire des choses, il ne peut plus s'assumer. Vous l'avez encore remarqué, lors des assises de février 2023, avant l'élection présidentielle,
Oui, il y aura une élection à un tour. En pleine année électorale. On change les règles du jeu. Que le mot d'élection ne répondait pas à l'attente de la. Que ce mot d'élection nous conduisait dans le chaos. Mais malheureusement, quand vous arrivez chez nous, c'est les deux que j'ai décidé de vous. Nous n'étions pas seuls. Même Madame Boanjo, que vous appelez troisième, a fait de son possible pour amener cette élection. Mais il ne l'a pas compris. Et je sais ce que je vous dis. Au fur et à mesure que nous apportons des informations pour dire que ça saute dehors, l'élection serait une forme de sanction pour vous. Les gens vont voter sanction à cause de vos fils et de votre femme. Et là, les deux changent encore les règles du jeu. On nous amène le ticket abonné. Ça m'arrange mieux. Pour le président et avec sécurité que les autres n'ont pas de président. Et c'est encore la goutte d'eau qui fait déborder l'orage. Je me dois de vous le dire parce qu'il faut être franc. Et nous avons fait des fiches. Nous avons écrit. Nous avons signalé. Mais malheureusement, et comme je dis, il ne prenait plus les décisions. Troisième de son côté a fait ses efforts. Mais lorsque vous arrivez chez lui, il est assis. Autour, la femme, le fils. C'est les petits jours. Faites comme on a dit. Faites comme ça, faites comme ça. Papa a dit. Et ça, c'est le terme que nous les militaires on n'aime pas entendre. Vous l'avez remarqué. Et lors du 12 mars en hiver, il n'était pas là. Et il ne se souvient de rien. Et s'il ne se souvient de rien, la question que nous tous, ou que nous juriste, avons le droit de nous poser, qui gouvernait alors le pays en ce temps? Mais nous, militaires, on a encore écrit. Et nous avons signalé que ces élections nous conduisaient vers le travail. Mais il n'y a toujours pas. Après le jour du vote, nous ne l'avons plus revu. Les chefs militaires que nous sommes, les chefs militaires que nous sommes, comme nous militaires, ils ont besoin d'être commandants. Ils ont besoin d'avoir des ordres. Mais malheureusement, après l'élection, ils l'ont caché sur nous. Et on avait eu l'ordre. Absence de commandement. Je me souviens même, consultant le ministre Mata,
et Madame Félicité Mobilier, ministre de la Défense, se sont plaints en disant: nous sommes quand même les responsables de ce pays. Et le ministre d'État Nata, le ministre de l'Intérieur, le disait: comment se fait-il qu'avec de telles élections, nous ne savons pas où passent les résultats? Où étaient les résultats? Personne d'eux, qui sont tous ici, les fils de cette province, n'avait les résultats de cette élection. Tout était géré par la UNICEF. Et par la suite, vous avez même remarqué la coupure Internet, les réseaux sociaux et tout ce qui a en nous disant, nous les militaires, papa a dit, jusqu'au jour où nous nous sommes rendus compte que les ordres ne venaient même plus. Et par rapport à la violence autour qui se présentait dans le pays, nous, militaires, avons décidé de dissoudre cette élection pour amener la quiétude, pour amener la paix. Et pour instaurer une transition militaire. Et c'est cette transition aujourd'hui que nous assumons tous. Vous avez vu ce que les militaires ont pu récolter dans les maisons de certains. Au fond de l'électorat qui était désigné. C'est dire combien de fois il était nécessaire de tourner la page. En 14 ans, vous avez eu quoi dans votre vie? Ses amis étaient des étrangers. En 14 ans, c'est notre argent qui partait à l'école. Et ils sont là aujourd'hui. C'est à toi-même qui était la province. Et là, je félicite les mouvements de copie citoyens. Et tout ce que j'ai regardé depuis Dakar, quand je voyais mon grand frère Marcel parler de la mobilisation, que l'autre ne soit plus dans la mobilisation. Oui, il a raison. Et le constat de 14 ans s'est retrouvé dans toutes nos vies. Ce n'est pas que l'eau. C'est pas les problèmes d'électricité, d'eau. J'en croise dans chaque province où je passe. Mes chers compatriotes, du temps d'Omar Bongo Ondimba, il a mis en place un fonds considérable pour les générations futures. Et il s'acquittait régulièrement du paiement de la dette qui était en ce temps-là de 20% du PIB. Et je sais, parce qu'en ce temps j'étais capitaine. Et le ministre d'État pour l'économie ici, en économie, il payait régulièrement la dette.
Mais aujourd'hui, nous en sommes encore là. Après le 30 août 2020, non seulement nous avons constaté que le Fonds des générations futures avait été diagnostiqué, mais en plus, nous avons trouvé une dette de 7 500 milliards de francs CFA, qui équivaut à 70% de notre PIB. À celle-ci s'ajoute un eurobond de 550 millions d'euros, soit 328 milliards de francs CFA à payer avant juillet 2025. C'est le passif que nous avons des dettes. Malheureusement, aucune réalisation dans le pays ne justifie cette importante dette. Toutes les nuits sombrent. À ce jour, et en toute responsabilité, nos CTRI et nos gouvernements ont déjà payé 1 000 milliards de dettes. Avec le rachat d'Assana Énergie, l'État va désormais gérer son pétrole. Ainsi, nous pouvons espérer des lendemains meilleurs grâce à une augmentation conséquente de nos recettes pétrolières. Non, c'est pas bon. D'ailleurs, les édifices publics sont en cours de construction dans les 2 provinces du pays. Grâce à la rigueur instaurée par le CPR, nous avons opté pour une gestion orthodoxe des ressources de l'État. C'est avec sérénité que, je vous répète, que notre essor vers la félicité est en marche. Mes chers compatriotes, cette visite est pour moi l'occasion de vous écouter et d'entendre vos aspirations. Il est important pour moi que nous échangions sur l'avenir de votre pays. Car, comme j'aime à le répéter, il n'y a qu'un seul Rodogoué. Pourquoi harmonieusement plusieurs ethnies? Les Noumou, les Tété, les Obama, les Bawanji, les Zébi, les Awanji, les Bakanidi, tous autour d'un chef. Ainsi pour m'accompagner dans ma mission de chef, j'ai pris autour de moi plusieurs enfants de la province. Dans le gouvernement, vous avez le ministère de la Défense nationale, le général de corps d'armée Brigitte Okanoa ici présent. Le ministre du Pétrole, Marcel Abéki. Le ministre de l'Énergie et de l'Électricité, M. Jeannot Kaliman. Le ministre des Mines, M. Gilles Néné. Ils ne sont pas seuls. Ils sont également dans les administrations. Et comme secrétaire général du gouvernement,
vous avez M. Abdul Razak Kabouro, ici présent. Secrétaire général adjoint au Sénat, Madame Kari Barangol, secrétaire général adjoint du ministère, Gisèle Kiomer Nengangol. Doué. Secrétaire général du ministère des Travaux publics, M. Sylvain Patrick Ngo. Secrétaire général de la faculté de médecine, Dr Igor Aboulou. Secrétaire général du ministère du tourisme et de l'artisanat, Madame Liliane Nalège Gare. Secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, Dr Malcolm Djeno. Secrétaire général du ministre de l'Environnement, du Climat et du Conflit Congo, M. Delphin Mapaka. Il y a également les directeurs généraux. Directeur général de l'ANPC, M. Judas Mikoto. Directeur général de la JOC, M. Marcelin Simba. Directeur général de la douane et des droits individuels, M. Modeste Ouzamou. Directeur général adjoint de la dette, Madame Tina Kabangoy, épouse de Lucie. Directeur général adjoint de CEDEC, M. Jean-Paul Kiri. Directeur général de l'OCAN, M. Martin Louis-Gouman. Conseiller spécial à la présidence, chargé des missions, M. Rodi Bokoko. Pour ne citer que cela. Mais je leur ai dit ici que un pays se construit par les hommes. Et une province aussi peut se construire par les fils de la localité, donc par les hommes que vous êtes. Ce n'est pas le président qui fait tout. Vous devez également construire nos élus. Et je vous invite à le faire. Si vous n'avez pas de cœur pour votre province, c'est que vous n'avez pas votre place en autorité. L'homme dédié, Bawandi, Bamoué, Goumou, doit être aussi un bâtisseur dans sa vie. Si un qui a le Gamou, l'autre a fait son hôtel à lui, l'autre a laissé pour lui, vous aussi laissez inspirer dans vos vies. J'étais capitaine et je disais à un de mes frères, commandant de bord, je disais, nous sommes tous aidants. Qu'est-ce qu'on fait de ça à la police? J'étais à Francis, à l'USL, on partait danser au cristal. Et on me disait, ça appartenait à Bani, au colonel Bani. Quand je suis allé aux côtés de Omar Bongo, et je disais à mon frère, Bani, quel que soit ce qu'il est aujourd'hui, il a laissé son nom et son empreinte par la police.
Tu es indépendant, tu dois faire la même chose. Je suis indépendant, je dois faire la même chose. Parce que ça au nord, feu au Maroc, au Liban. Et c'est comme ça, contre vents et marées, j'ai fait le Gabon. Et je dis à mon frère Mathias Okouna, qui était venu me voir en ce temps, dans mes moments difficiles également. Et je lui disais, grand frère, si je fais le Gabon, c'est que tu peux aussi faire quelque chose à faire. Fais-le, et les yeux de continuité seront reconnaissants. Et il a fait. Je suis heureux quand j'arrive et que je circule au quartier de Saint-Noumou, je vois ce joli monument, ce restaurant, cet hôtel qui est là, et qui appartient à l'église La Porte. Il y a un métier. C'est ce que j'attends de vous. Tout ce que nous avons signé. Chacun doit bâtir sa province. Celui de Maroco, construit à Maroco. Celui de Yen, construit au Yen. Celui de Nambarini, qui va Nambarini. C'est le Gabon qui gagne. On a perdu du temps à arrêter d'enrichir les banques et de mettre l'argent dans les banques. L'immobilier paye plus qu'NDAT. Prenez votre argent, investissez dans mon pays. Si ailleurs ça se fait, pourquoi nous Gabon le faire? C'est ça Gabon d'abord de Longa, on n'a pas compris. Si vous avez l'argent, n'amenez pas ça ailleurs. Investissez sur vous. Personne ne viendra vous arracher vos bâtiments. Ne cherchez pas à cacher les fonds. Je veux que le pays se développe. Et pour que ça se développe, il faut qu'on ait le même langage. Celui qui a un peu de fonds, qui investit sur lui, qui construit. Ailleurs, au Sénégal, au Bénin, il n'y a pas que l'État qui fait les routes. Les hommes d'affaires font les routes. Et partout. Le Sénégal est conçu par les Sénégalais, par sa diaspora. Nous aussi, on peut le faire. Et c'est maintenant que ça doit commencer. Le CDR a lancé les portes. Je veux que vous puissiez suivre. Nos provinces sont aujourd'hui en chantier. Essayez de nous accompagner. Sinon, l'État ne peut pas tout faire seul. Mes chers compatriotes, population de Massouka, je prends l'engagement de ne ménager aucun effort pour faire aboutir les projets prioritaires qui touchent directement votre vie quotidienne. Aussi, je mets à la disposition de la cause un chèque de 7 milliards de francs. Donc, 2 milliards 169 millions de francs CFA pour la commune de France-Céline. Enfin, de résoudre les problèmes les plus urgents que vous auriez identifiés vous-même. C'est-à-dire, sur cet argent de la commune, avec les responsables, les femmes et les jeunes, qu'est-ce que vous pouvez déjà faire en dehors de ce que nous sommes en train de faire? Vous allez réfléchir. Quel projet vous pouvez lancer?
bassin minier du Gabon. Les entreprises communaux et Nouvelle-Gabon Mine constituent les leaders économiques de la province. Je vous comprends. S'il vous plaît, monsieur, Je vous comprends. Et j'ai déjà inscrit à ces représentants de procéder au recrutement des jeunes. L'exploitation de la mine de Banyaka, située dans la région de Boumango, viendra sans aucun doute renforcer la production minière de la province, ce qui va générer des centaines d'emplois directs et indirects, contribuant ainsi à la réduction du chômage des jeunes. Mes chers compatriotes, je suis conscient des défis majeurs auxquels notre province est confrontée en termes d'accessibilité. Nos trains et l'avion sont les seules options pour se rendre à Conseil. Mais je le sais, le billet est cher. C'est la raison pour laquelle l'État a fait des efforts pour la création de la société Fly Gabon, qui viendra baisser le coût des prix. La route d'Andaël réserve encore un parcours du combattant. C'est pour cette raison que les tronçons de Djolé, l'axe Mamokou-Okonja, Anjogo-Okonja seront construits avec des péages et sont inscrits comme projet prioritaire de la transition. On veut les routes, on veut le développement, mais le développement est pris. Il faut l'accepter. L'axe Conseil-Rwanda, on va refaire l'axe. Avec les péages. Et le péage nous crée des emplois. Le péage nous permet d'entretenir la voie. Au lieu que les gars sortent tout le temps de l'argent. C'est aussi ça le développement. Nous avons déjà commencé par la réduction des voiries de la ville de Franceville et le désenclavement des différentes villes des départements, afin qu'elles soient connectées à la capitale provinciale. Je pense à Boumi, Boumango, Bamboula et Yonga. Onga longtemps oublié, où les travaux de construction des collèges ont déjà vu le jour. En plus des travaux de la route, nous avons lancé la construction de nouveaux établissements pour améliorer les conditions d'apprentissage des enfants à travers le dialogue. Plus de 300 forages seront bientôt réalisés à travers notre pays par une entreprise brésilienne pour soulager les populations, notamment celles d'Onga, de Légoni et bien d'autres localités. De même, le CDRI a lancé la construction d'un pôle à la place de l'indépendance, juste derrière vous. La direction régionale des mines du Haut-Toubou
et des logements au quartier Baye. En plus de ça, il y a les travaux de réfection de l'hôtel Econi Palace qui jadis faisait notre fierté. Ceux du lycée d'État de France et du campus de l'USL, ainsi que les finitions du lycée d'État de l'excellence situé au quartier de Franceville 2 sont en cours. Nos cibles, également connaîtra dans les jours à venir une dure réjouvence. Les travaux de construction, lycée lumière, de Fonzi, dans la zone de Franceville 3 ont déjà débuté. Du côté de Bomboville, les travaux de construction de l'hôpital militaire ont aussi commencé. Celui-ci sera doté des médias d'une place d'art, une place de défi et des espaces de sport. À l'économie, la réflexion de l'axe hôpital est déjà en train d'être. Les bâtiments administratifs sont en train d'être rénovés, sans compter le lycée et l'économie. 5 logements pour les fonctionnaires affectés dans la localité sont en pleine construction. Ceci dit, si nous avons pu le faire en 7 mois, c'est qu'on peut faire plus en 5 ans ou en 7 ans. Sur le plan de la santé, la mise en service de l'hôpital de Rwanda viendra renforcer l'offre des soins de la province. Un programme d'équipement des structures existantes est en étude au ministère de la Santé, afin que chaque département puisse disposer d'une unité sanitaire à même de répondre aux besoins des populations. Pour ce qui est du social, nous avons sauvé la SICAF en préservant les emplois et en créant même 60 autres emplois. J'instruis le ministre des Affaires sociales de proposer un plan de construction et de gestion des halles de galeries à France et dans les départements pour permettre aux jeunes filles mères de poursuivre leurs études. D'autres projets, tels que la foire de Franceville, le nouvel hôpital de Mbaye et l'hôpital psychiatrique de Mouléné en Béni sont en cours de réalisation. Mes chers compatriotes, pour que la province Moto puisse connaître un niveau de développement honorable, il est fondamental que ces enfants cultivent le dialogue, la tolérance et l'unité. Et comme je vous le dis, je suis inclusif. Je fais avec tout le monde. Mais pour y arriver, j'ai besoin de votre soutien. J'ai besoin de vous parler. Je ne veux plus des bagarres dans la province. Le seul chef, c'est moi. Et je veux qu'on soit unis.
préparer un moment difficile. On se soigne par le partage, par le bien-être de ce qu'on apporte à l'autre. Que ceux qui ont soient généreux envers ceux qui n'en ont pas. C'est Dieu qui vous le demande. Que ceux qui ont la force également d'accompagner nos projets qui nous accompagnent. Je ne serai pas mon propos sans vous présenter ces vaillants soldats qui ont réalisé ce grand coup de l'humanité. Et ils sont tous là. J'ai cité le général Amel, chef d'état-major particulier. Le général Baraswagaki, commandant de la le général Jean-Bédel Bouka, chef d'état-major général des forces armées. Le général Valéry Zapotis, commandant second militaire. Le général Goran Serge Hervé, commandant en chef de la police nationale. Le général Epayon Germain, commandant en chef de la sécurité pénitentiaire. Le général Olivier Gamin, directeur général du génie militaire. Le général Mandy Lawson, directeur général du service de santé militaire. Le général Moukiyama, conseiller spécial du président de la République. Le général Zéhi Métro, directeur de la DGR. Le général Dr. Modeste I, PCA à la CNSS. Le général Mbondo Landé, chef d'état-major adjoint de ce d'État. Le général Bernie Yamankala, de la DGI. Le général Alice Anguillet, chef d'état-major général de la gendarmerie nationale. Le général Zéhi Zoulou, ministre des Travaux publics. Le colonel Manfoumi Manfoumi, le général Abel Oliva, le colonel Aromi Célestin, élément du vice-président de la loi, le colonel Ekwari, à la SGPI. Ils sont plusieurs à développer et qui m'ont aidé de réaliser ce grand coup. Et comme les 5 doigts de la main, nous sommes fidèles à jamais. Merci à la population de la Sour. Dans un avenir très proche, il y aura un référendum durant lequel nous aurons à nous prononcer sur la nouvelle constitution.
Je vous invite à participer massivement à ce processus qui déterminera la suite de notre vie ensemble. C'est-à-dire, aller voter pour oui. Le oui, c'est notre avenir à nous tous. Et j'ai une question pour finir. À ça surtout, les pieds la loi. À ça surtout, les diaboura. Prise au très haut, élément de nos ancêtres, nous accorde sagesse, force et courage nécessaires pour penser Gabon d'abord. Population de force et villes et du génie, soyez désormais derrière le CPRI et le gouvernement. C'est enfin notre essor de la vie. Monsieur le gouverneur, monsieur le ministre social et l'autre responsable de la province, monsieur le ministre, On a écouté, mesdames et messieurs. Merci, mesdames et messieurs. pour percevoir ce chèque de 7 millions de francs CFA. C'est pas de la caisse. C'est quoi? Quand tu as dit la caisse, 7 millions de francs CFA pour réaliser les projets de la province. J'ajoute ici un lot de 5 voitures et de 4 ambulances pour la province. on parle là-bas. On parle à pied. Vous avez également des bus qui sont disponibles pour le transport des jeunes pendant la rentrée scolaire. Et il y a également des compteurs pour garder notre ville propre. La photo, le Grand Mesdames et Désiré. messieurs, le maximum d'applaudissements. Grand Désiré. Le président de la coalition fait cette photo avec l'ensemble des autorités de la province. On a juste à côté un soldat, il est là. C'est la légende. Allons-y, maximum.